Go. Alors, Exnao qui est avec nous sur le chat, il avait annoncé, hein, lui, il avait peur un peu pour Ivanchuk. Moi, j'ai dit, j'étais pas sûr, mais pour l'instant, il a plutôt raison, hein. C'est-à-dire que là, Firouzja nous montre un niveau de jeu quand même assez exceptionnel. Donc Alors, cette c'est ouverture parti. espagnole comme dans la Il première répète, partie. il répète ce qu'ils ont fait dans la première. Ivanchuk, cette fois-ci, joue tour 1. Ouais. Joue petit rock, tour 1. Et je vous avais montré la partie tout à l'heure, Mamediarov contre Ivanchuk. Et sur tour 1, Mamediarov a joué G5 à Ivanchuk. Alors, est-ce qu'il va faire la même chose, Firouzja? J'ai beaucoup de parties ici. En général, on joue G6. On peut jouer cavalier Ge7. Bah, il envoie le G5 de Mamediarov. Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est intéressant, on pourrait se demander si il connaissait ces parties ou alors si il l'a trouvé sur l'échiquier G5. Parce qu'a priori, c'est un coup visuellement, c'est un coup qu'on n'a pas forcément envie de faire, d'envoyer les pions aussitôt sans avoir développé les pièces en premier. Bah, en fait, les blancs, ils veulent envoyer du D4, et puis les noirs, ils sont en train de lui dire, bah, si tu joues D4, je t'envoie G4, et puis Voilà. On va encore on avoir verra. une ouverture très très tendue. Hein. Ouais, mais Ivanchuk, il menait 2-0, donc est-ce que ça lui convient? Parce que l'autre calcule bien, l'autre est content quand il y a du bordel. Et puis, Firouzja, il a besoin de faire des exploits parce qu'il est en star montante. Donc, Ouais. s'il colle un très gros score à Ivanchuk, tout le monde va en parler, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Donc, lui, il va avoir l'instinct de tueur, Firouzja. Mais pour l'instant, il arnaque pas ses parties. C'est pas Non. du il gagne autant sur la pointe d'accélération, tout ça. C'est qu'il est construit, il domine le jeu. Là, ces deux parties, il a dominé. Alors oui, Ivanchuk aurait pu avoir une bonne position s'il avait joué, comme je t'ai dit tout à l'heure, E prend D5, et puis cavalier C6, dame C7, tout ça. Mais il y a juste eu à ce moment-là, et c'est de l'ouverture. Et sur le milieu de jeu, il n'y a pas eu photo. Ouais, c'est sûr, il faut être précis. Hein. Ouais, les positions qu'il a, où il doit jouer bien, elles sont compliquées. Donc D4. D4, c'est déjà très très rare. Hein. Bah là, Non, sur G5, c'est D4. D4, c'est le coup principal. Il a une partie. Non, c'est pas Ivanchuk qui a une partie. Il y a eu une partie Gritchuk-Mamediarov où il y avait eu fou prend C6, B prend D4. Là, il y avait eu G4. Cavalier FD2, E prend D, cavalier B3, cavalier GE7. Mamediarov avait gagné la partie très proprement. C'était à l'époque où Mamediarov était numéro 3 mondial et qu'il avait plus de 2800. Il avait une très très bonne période et cette partie contre Gritchuk, elle est arrivée dans cette période. ah oui, Donc, ok. bah, le pion G5 n'était pas attaqué. Attention, on se la taupe. Non, il n'était pas attaqué, justement. Le pion est encore en D2, donc Oui. le fou ne l'attaque pas. Il y a le pion entre. Voilà. C'est pas un sacrifice. Hein. Maintenant, il est attaqué. Là, effectivement. Donc là, il joue G4. Et là, il joue D5. Alors, j'ai encore deux parties dans ma base. Une partie Volokitin-Zarovs. Bon, alors, Zarovs, c'est un 1800. Volokitin, 2600. Et j'ai une autre partie entre deux grands maîtres, Sprenger, 2525 contre Luther, Thomas Luther, qui a 2594. Donc D5, cavalier CE7. Est-ce qu'on va Alors, encore. rappelons-le, juste, je Oui. te coupe 2 secondes. Rappelons que Firouzja, au dernier tournoi là, qu'il y a eu, où il y a eu Magnus Carlsen, tout ça, le Linkering, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, le truc de Carlsen, là, le premier de la série. Le Childery, skilling. au Skilling, voilà. Oui. Skilling Open. Au Skilling Open, enfin pas Open, mais. Si c'était ça s'appelait Open. Hein. Ah bah ouais, en Skilling Open, Alireza Firouzja a participé, il a failli se qualifier. T'as un Oui, chouïa, il était 9e et il est eu premier se qualifier. Exactement, voilà, il était 9e en étant 5e ex aequo ou 6e ex aequo. Hein. Ouais. Il y en avait 8 de qualifiés. Il n'est pas passé au départage, en fait. Oui. Et c'était MVL qui est passé à sa place, voilà. Et ben, il jouait que des Caro-Can. Donc ça, il arrive avec un petit peu une surprise dans son répertoire. Hein. C'est vrai. Voilà. Il joue normalement que des Siciliennes et que des Caro-Can. Il joue très peu 4-5. Enfin, de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Ça, c'est Steinitz différé. C'est un petit peu nouveau pour lui. Et donc, ça surprend un petit peu Ivanchuk. En tout cas, il l'a préparé pour ce match-là.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait après D5? Il y a eu cavalier CE7, donc il n'y a plus qu'une seule partie. Sprenger, Luther, fou prend D7, dame prend D7, cavalier FD2, ça c'est normal. H5, on est toujours dans la partie Sprenger, Luther. Alors, est-ce que H5 c'était le meilleur coup? Lui, il répète Sprenger, Luther et l'autre aussi. C4 pour mettre le cavalier en C3. Ici, est-ce que c'était pas plutôt F5 qui était meilleur? F5, c'est intéressant parce que sur pion prend F5, tu reprends l'autre. Dame prend G4. Ça, je pense que. Ça a l'air rigolo, ouais, F5. E prend F5, l'idée c'est de prendre ici et après Dame prend G4, bah, d'envoyer un grand rock, quoi. Et ça, c'est plus le style d'Ali Reza. Je pense que malheureusement pour lui, il connaissait la partie de Luther, donc il a répété. Mais et ici, déjà, après F5, moi j'aime bien les noirs. Hein. Donc, on rappelle que ce match est dans le cadre de... Finalement, ils prennent plus ça comme un entraînement qu'autre chose, puisque c'est sponsorisé par leur club. Les deux joueurs jouent au même club, c'est Chartres-Échecs. Et donc, c'est Chartres-Échecs qui sponsorise ce match et qui donc les a fait jouer ensemble. On rappelle aussi qu'il y a 1000 euros au vainqueur et 500 euros au perdant. Donc voilà, il y a quand même la double de la somme à celui qui gagnera ce match. Mais tout de même, d'habitude, hein, ces joueurs, ils prennent beaucoup plus pour jouer. Donc voilà, c'est aussi dans le cadre de leurs entraînements. Hein, surtout à Firouzja qui joue beaucoup en ce moment. Voilà. Alors, je reviens à la partie. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce H5 au lieu de F5 que je... Ouais, et puis F5, vraiment, l'idée, c'est de passer le pion. Hein. Et là, on a tout l'espace. Ça, j'adore. Là, j'adore les noirs. Oui, parce que tu as réussi à passer tes pions sur la quatrième rangée. Ouais, tu fais plus rien, tu n'as plus d'espace, en fait. Et le temps que tu me fasses C5 et tes trucs comme ça, alors tu vas me jouer C5, je vais prendre, tu vas faire ça. Là, le fou, je vais même pas te le mettre en G7 maintenant, je vais te le mettre directement en fou D6. Des positions comme ça, j'en ai joué toute ma vie. J'ai 25 ans d'avance maintenant. Ouais. Ça, c'est super. Donc ça, net avantage noir. Ok, donc il a fait H5. Je pense qu'F5, c'est une nette amélioration. Ivanchuk a joué C4. Ah, il souffre, hein, Ivanchuk. Je pense qu'il aurait dû tenter D4. Hein. F5. Il n'a pas fait F5, il a fait B6, c'est ça? Dans la partie de Luther, il y a eu fou H6 ici. Il y a eu fou H6, cavalier C3, que j'aime pas du tout, hein, fou H6. Est-ce qu'il y a C5 ici? D prend, cavalier C4, cavalier G6 maintenant. A4. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait B6, c'est ça? C4, B6. Cavalier C3, A5. Ça me paraît un peu bizarre parce que normalement tu fais tout ça pour empêcher l'expansion blanche à l'aile dame, A3, B4, C5 en fait, ils veulent faire ça puisqu'ils ont l'avantage d'espace avec le pion D. Mais normalement tu le fais souvent quand tu as un cavalier qui menace d'entrer en C5 et là il n'y a aucun cavalier qui va aller en C5. Je suis un petit peu sceptique. Mais ici, il a peut-être eu peur de se prendre un C5, là, comme on a vu, par exemple, sur fou H6. C'est sans doute C5. Là, je veux bien l'entendre. Cavalier C4, cavalier G6, A4, tu vois. Maintenant, sur B6, tu vas te prendre cavalier C3, tout ça. Avec des D5, des D6 qui vont arriver. Je veux bien croire que ça lui ait fait peur. Et B6, donc du coup, il envoie B6. Donc pour toi, c'est trop lent B6 et on ne devrait pas pousser les pions avec les noirs à l'aile dame, c'est ça? Je préfère mon F5. Peut-être qu'après H5, c'est déjà trop tard. C4, il menace peut-être C5 déjà. Ok, donc on va rattraper les coups. Donc une fois qu'il joue B6, A5 devient normal.
Si tu fais autre chose, tu vas te prendre B4. Sûr. Et maintenant, il faut regarder A5, mais là, il va prendre, il va jouer A4. Et les pièces, là, ça va ressembler à une bonne baïonnette pour les blancs. La baïonnette, c'est une variante avec B4 sur l'Est indienne. Et là, on va jouer le cavalier en B3, on va jouer A5. Donc, on va débloquer la situation grâce au cavalier B2. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je sais pas, tu vas jouer roi F8 pour faire un roc artificiel. Je vais le faire cavalier B3, je vais le faire A5. Maintenant. Exactement les mêmes schémas que dans la baïonnette. Il faut prendre en A5, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré pas attendre et jouer lui-même A5. Donc, ça, je pense qu'il a raison. Une fois qu'il joue B6, il faut jouer A5. Et là, Ivanchuk, cavalier DB1. Bah, vous voyez, on l'avait vu à la première partie. Il aime bien ses manœuvres de cavalier, hein. Vasile. Donc, cavalier DB3. Et en fait, maintenant qu'il voit qu'il y a des cases web qui ont été créées, eh ben, il a envie d'y entraîner ses cavaliers. On a eu le même thème dans la première partie où il a essayé de faire cavalier A4. Et je te dis, il aurait eu le temps, il aurait fait cavalier DB1, cavalier C3. Bah, là, il a été frustré, il nous le fait maintenant. Il nous le fait maintenant. Mais je pense que le problème, c'est que ça prend un peu de temps quand même de faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Est-ce que c'était pas mieux par là? J'ai l'impression que peut-être ce qui manque un peu à Ivanchuk, c'est le momentum. C'est-à-dire que saisir le moment opportun, être rapide. Ouais, parce qu'il fait ses idées, mais tu sens que ça n'a rien à faire là maintenant, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis un peu d'accord avec toi. Mais après, est-ce qu'il a un meilleur coup que cavalier B1 ici? Parce qu'il est quand même un peu recroquevillé. Là, on est en train de prendre tout l'espace par les ailes avec les noirs. Et ceux qui veulent un petit peu voir ce thème-là, que je vous conseille d'aller voir une belle partie de Babourine contre Miles, où Miles, il lui a fait un peu ce que fait Firouzja et Ivanchuk. Donc, A5, cavalier DB1. Donc, regardons, les coups ont été joués. Il y a eu fou G7. Il y a aussi fou H6. Il y a plein de coups ici. Okay. Cavalier A3. Ah, il fait pas cavalier B5. Il nous fait cavalier A3. Et c'est celui-là qui met en B5. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Tu mets celui-là. Oui, et c'est tu vrai mets l'autre derrière. Il revient en C3. Voilà, l'autre, il préfère faire ça. Mais finalement, au niveau des temps, c'est la même chose. Donc, c'est plus joli, c'est plus esthétique. Il aime bien aussi ce qui est esthétique, Vassili. Donc, Alireza fait F5. E prend F5. Cavalier prend F5. Il se libère. Et le pion G4 est vraiment bien placé. On évite tout ce qui est F4, tout ça. Il prend beaucoup d'espace, ce pion. J'en ai dans mes Est indiennes souvent. Cavalier E4. Il a fait ou pas? Non. Il a fait son cavalier prend F5. Il a fait son cavalier à B5, ouais, comme tu dis. Est-ce que c'était pas mieux d'aller faire cavalier E4 ici? Parce que sur cavalier F6, il y avait cavalier G5, comme tu dis, le momentum. Cavalier E6, tu vois. Ça, je pense que c'était avantage blanc. Bon, il n'a pas vu, il a fait cavalier à B5. On va se concentrer sur la partie. Cavalier F6, fou G5 maintenant. Cavalier H7, il gagne un temps. Cavalier E4, et maintenant, comme il y a le fou en G5, il n'y a plus ce cavalier G5, cavalier E6, donc petit roc. Les noirs sont déjà bien. Dame D3. Là, il fait cavalier D4. Alors, cavalier D4, il aurait peut-être pu attendre un peu. Peut-être qu'il aurait pu faire un tour F7, tour à F8 ici. Oui, avant de préciser la position de ce cavalier. Bon, Ivanchuk, il doit les connaître, ses positions. À mon avis, il va faire tour F1, F3, ce genre de choses. Ça, les blancs sont quand même mieux, parce que le cavalier en E4 est très très bien placé. Il ne peut pas être délogé. C'est compliqué parce que tu as la colonne F, tu as beaucoup de dynamisme pour les noirs. C'est pas, moi, je suis pas complètement d'accord avec toi. Ok. Tour F7, moi, j'aime bien les blancs. Ouais, après, voilà, parce que tu joues ces positions-là. Moi, j'aime bien les noirs, je les joue. J'aime bien la dame en G6. Tour F7, si je peux faire, je vais faire tour F7, dame G6 quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, il y a eu dame D3, il y a eu cavalier D4. Ça, je sais pas si c'est le bon moment. Il a fait fou E3. Cavalier prend B5, C prend B5. Là, c'est vraiment une Est indienne. Je sais pas si là.
Bah, moi, j'aime bien Là, l'ouverture de la colonne C. Je trouve que ça profite aux blancs. ouais, Parce je que... pense qu'il a mal négocié, pardon, il a mal négocié son virage à l'Ireza ici. Ce Oui. pion C7, Non, on aimerait bien quand même une remontée au score de Vassili. tour F7, tour C4, roi H8. Ok. Dame C2, maintenant il est nettement mieux, Vassili. Oui, Il a oui, oui, complètement, oui. ouais, il a complètement raté, Bien sûr. son milieu de jeu, l'Ireza ici. Mhm. Non, mais j'avais aussi l'impression que c'était peut-être un petit peu plus facile à jouer pour les blancs. C'est pour ça que, effectivement, les noirs n'ont peut-être pas été assez précis. Et puis les blancs se retrouvent avec un gros avantage maintenant. Ouais, c'était avant, par là, là. Non, mais là, c'est sûr que les noirs sont bien. Oui. Je pense qu'il a déconné par là. Avec cavalier G6, cavalier A3, fou H peut-être. Ok, je continue à prendre de l'espace. Il a joué F5 trop tôt, je pense. Fais-moi autre chose, cavalier F6, fou E3, peut-être. Fou H6, quelque chose comme ça. Prise, prise, dame D2, cavalier F4. Tu vois, je pense qu'il ne doit pas Mhm. jouer F5, ça a aidé l'autre, en fait. Mhm. Alors, il a joué au mauvais moment. Bon, à mon avis, c'est ça. Hein. Fou G7, cavalier A3, F5, là. Prise. Ou peut-être ça pour empêcher cavalier E4. Je sais pas dans quel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Tac, tac, tac. Ok, on revient à la partie. Cavalier D4, j'aime pas non plus. Il fallait faire. Ce qu'il fallait pas faire ici, dame F7 pour faire dame G6, attaque ça, et ensuite tour F7. Tu vois. Ah, oui. Je pense qu'il fallait faire un truc comme ça. Il n'a pas l'expérience dans ces positions d'Est indienne. Il aurait dû revenir en F5 sans doute. Ok, il a pris là, prise là. Maintenant, ouverture de la colonne, c'est très dangereuse. Parce qu'avec les noirs à l'Ereza, sur des 4 d'habitude, ils jouent plutôt des slaves, c'est ça? Ils jouent Non, quoi? il peut jouer des Est indiennes. Il joue. Qu'est-ce qu'il joue sur D4 à J'ai Il j'ai joue un peu l'impression, tout. Hein. j'ai vu plutôt jouer des slaves avec des 5-6-6. Ivanchuk, il en a joué toute sa vie. Là, Ivanchuk, cette position-là, il va le faire très mal, je pense. Ouais, Je pense c'est-à-dire qu'Ivanchuk, que. il calcule fou prend B6 ici, je pense. Puis on prend, cavalier prend D6, dame prend, et cavalier prend F7 mat. Lui qui aime Oh, tout ce qui est joli! artistique, lui qui, est tout, qui aime tout ce qui est artistique, je pense qu'il Et là, c'est bon, il l'a non, pas fait, il l'a pas fait, il a raté. enfin, il a raté. Il est toujours bien, hein? Ouais, mais comment, comment tu pars tu reprends C7, le truc, c'est que c'est pas une vraie menace, parce qu'à chaque Oui, fois, on aura ça à la fin. C'est-à-dire que, et voilà, et l'autre peut faire ce qu'il veut, et voilà, H4, maintenant, ça, c'est toujours pas une menace, parce qu'à chaque fois, il y a dame prend oui. cavalier, à un moment. Quand la dame vient reprendre, on perd le cavalier. Sur H4, prise, prise, prise. Là, c'est toujours possible, non? Faut prendre B6. Et oui, il y a toujours fou prend B6, mais Oui, maintenant, il va peut-être le bagouiller avec des G3, tu vois. d'accord, Alors qu'avec le pion en H5, t'es quand même tranquille. je vois. La tour, elle était en défense, donc. Dommage, dommage. Là, par contre, Ali Reza a vraiment mal négocié tout le côté positionnel du milieu de jeu, je pense. Oui. Autant les deux premières, il m'a impressionné, autant là, il a mal joué son Est indien. Bah, disons que si Vassili venait à gagner cette partie, on serait pas choqué. Ouais, et ça relancerait tout. Oui, je devrais hoster sur ma chaîne, mais je sais pas comment on fait alors. Je Tu suis tapes sur ma dans chaîne. ton chat /host et le nom de ma chaîne, espace en direct. Donc quoi, je lance ma chaîne, je vais Non, le faire. tu lances pas. Enfin, tu lances Je, pas ton stream. je lance pas mon stream, donc je Non, non, lance, non. Tu je vas vais sur ma chaîne, sur Studio, c'est ça? Ouais, sur ton chat, mais tu lances pas ton stream, tu tapes /host, espace en direct. Ouais. Ok, je le fais tout de suite. Voilà, donc oubliez pas, les amis, Igor a aussi une chaîne Twitch, hein, c'est pour ça qu'on vient d'en parler. J'ai mis Igor Chess tout en attaché. Igor est aussi sur
sur Twitch. Igor est un grand maître quand même, il faut le noter. Il n'y a pas beaucoup de grands maîtres sur Twitch. Pas beaucoup de grands maîtres qui nous accordent de leur temps. Allez, hop, ça y est, c'est fait. Allez, au moins le follow. Merci, hein, 20-20, m'avoir dit. Non, en direct, en fait, c'est son pseudo. C'est Andy, A-N-D-Y, underscore rect, R-E-K-T. Qui est mieux là? C'est toujours les blancs qui sont mieux. Les blancs sont écrasants ici par rapport à tout à l'heure. Mais voilà, après, les noirs. En fait, c'est toujours, voilà, c'est un problème pratique, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, Donc Vassili traite ça toujours calmement. Il essaye pas de tout de suite remporter la partie. Il traite ça de manière très calme et posée. Il essaye vraiment d'asseoir sa domination positionnelle. alors attends, il y a eu des coups. Donc il a joué H4, Dame 2. Donc ici, il a fait fou F8, Alireza. Il place ses pièces pour un G3. Il a joué A4. Fou E7. Il utilise la tactique. Ah ouais, ici le fou il arrive en D8, c'est plus tout à fait pareil. Hein. Il utilise toujours le fait qu'il n'y a pas de tour prend C7 à cause de Dame prend E4. Il a déconné, Ivanchuk. B4, A prend B, tour prend B, cavalier F6, ça va beaucoup mieux pour Alireza. Ah bah c'est clair que... Là, il est complètement revenu. Il aurait dû faire quelque chose, je pense. Ah bah il a raté fou prend B6 tout à l'heure. Il y a toute la chaîne qui tombe. Fou prend D6, pion prend, cavalier prend D6 avec l'idée que Dame prend là, avec la prend F7 mat intermédiaire. Mat à l'étouffée, je rappelle à tous ceux qui ont vu ça mardi dernier. En ce moment, on fait les maths hein, pour les débutants. Je fais un jour par semaine spécial débutant. Donc, on avait vu le mat de l'étouffée. Voilà, c'est un exemple concret du mat de l'étouffée. Ouais, c'est ça. Donc, il a raté fou prend B6. Donc, il a joué tour C1, H4, Dame E2. Et là, le problème, c'est que comme c'est la tour qui protège, il n'y a plus la Dame, la tour ne peut plus prendre en C7, en fait. Là, il en a profité à Lireza, il a fait fou F8. Vas-y, dis ton merci. Merci beaucoup Edodif pour le sub que tu as offert à la chaîne, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. N'hésitez pas à envoyer des subs, hein, les gars. Dans le layout, on voit pas, elle envoie pas le moonbot pour les subs, mais n'hésitez pas. Fou F8, A4, fou E7. Et là, il utilise voilà, le fait que la tour, elle peut pas être au four et au moulin. Et du coup, c'est le fou qui faisait rien ici. Le pion était complètement condamné. Et ben le fou maintenant il vient en D8 et voilà, tout est fait quoi. Ça y est, ça il n'y a pas à cause de ça. Donc du coup, il a joué B4, Ivanchuk, prise, cavalier F6, il n'a même pas besoin de défendre. Il y a eu après cavalier F6, il y a eu prise. Pour CC4. Là, il refait tour F, G7. Tour E4. Fou D8 maintenant. Voilà, le fou, il n'embête plus personne, il protège C7, il n'y a plus jamais rien à la dame. C'est dommage, il a raté le coche. Attends, c'est pas fini, parce que maintenant, ça va être les 1 minute contre les 1 minute. Hein. Tour G6, fou D2, on en est, dame D7. Il a raté le coche. Alors, je vois pas comment il va passer. Hein. Il est en train de regarder des H3, j'imagine, puis on prend tour prend H4, mais ça mène à rien. Roi G7 est terminé. Ça a l'air un peu dangereux, mais ça ne l'est pas. Je pense que dame H5, tour prend G2. Le contre-jeu arrive tout de suite. Ah oui, maintenant qu'on a sécurisé l'aile dame, c'est fini. Il n'y a plus le danger derrière nous. Tout à l'heure, il était foutu. Autant Alireza était foutu, autant maintenant, plus du tout. Ouais. Il va tenir très facilement. Après, est-ce qu'il est mieux? Je pense pas qu'il soit mieux parce qu'il peut rien tenter non plus, en fait. Parce que dès qu'on commence à vouloir jouer un G3, tout ça, ça va se retourner contre nous. Par exemple, ici, si je joue fou E3, tu joues G3, c'est toi qui vas perdre. Prise, dame H5, roi G7, tour G4. Donc ça, non. Il faut que ton pion, il reste en G4. On en est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fou E1.
Voilà, il faut attendre, quoi. Tu fais tour G7, tour G8, tour G7, tu fais ça. Bah, je pense que là, il y a pas. On nous posait la question dans le chat, quels sont les bons échanges à faire ici? Je pense que la position, il n'y a pas trop d'échanges à faire en fait. Il suffit d'attendre et T'attends ici, t'attends. Voilà, T'attends que l'autre il tente quelque chose et qu'il dégrade sa position. exactement. Dame C2, roi H8. Pour rien, il faut qu'il fasse rien du tout à l'Ireza et puis ça ira. Qu'il attende qu'Ivanchuk s'excite en fait. Alors je pense qu'il doit quand même regarder en pratique qu'est-ce qui se passe sur un A5, quelque chose comme ça. Bah, Ouais, Ivanchuk va s'en vouloir parce qu'il était gagnant et puis il a raté sa possibilité. Et puis Ivanchuk, voilà, c'est le style. Donc je serais pas étonné qu'il tente un truc, Ivanchuk. Hein. C'est bizarre, hein, Alireza. À mon avis, il était prêt à faire nul, Ivanchuk, avec son dame D1, dame E2. Et Alireza, on voit roi F7. Non, mais roi F7, c'est pas raisonnable. Attention, Alireza, 4 secondes. Prise. Non, mais Alireza, il doit pas faire ça, je pense. Il prend des risques. Et là, attention, vous pouvez pas prendre le pion H4 tout de suite parce que le pion G2 était attaqué 2 fois par les 2 tours. Et attention, Ouais. Alireza, 1 seconde. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Faut clipper ça, hein, quand elle crie comme ça. Ah non, mais moi, je vis le match à fond, hein, si vous n'avez pas compris encore. Dame D3. Tour F6. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend H4? C'est pas une grosse bêtise, ça? Fou point H4, c'est possible? Ah bah oui. Il n'y a pas de tour F1 mat. C'est une grosse gaffe, tour FG6. Bah, Ivanchuk qui prend. Tour Hein. F3. Bah oui, Ouais, mais il se passe rien. Dame C4, je pense. C'était plus fort, mais ok. Dame E2. Maintenant, fou prend H4. Non? Tour A3. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Un échange ou un recul? Fou E1, non, peut-être? Ouais. Ah, Dame C4, ça avait l'air gagnant. Hein. Dame C4, le même tour A3. Ok, bref. Des détails, on s'en fout. Tour A3, il y a eu quoi? Tu prends pion! Il a raté tour prend H3. Incroyable. Il a raté tour prend H3. Oh là là, faut prendre des 8. Bon, A6, le pion qui va à dame quand même. Hein. Non, il n'a pas fait. Tour prend G2, il va lui jouer la position. Cette partie est très très chaude. Hein. Ah, parce qu'il y a 5 secondes. Hein. Oui. 10 secondes contre 10 secondes. Dame Il y a 5 C4 secondes finalement. à chaque fois. Et dame F5 qui défend la case C8. Ah, c'est hyper tendu. Hein. Ici, un ordinateur, il gagne avec les deux couleurs, je vous le dis. C'est clair, c'est horrible à jouer. Tour F2. Oh, tour F3. Non, mais c'est incroyable. Alireza est tellement fantastique en calcul. Tour C2, mais Ivanchuk qui se débrouille. Il va se faire mater là, j'ai l'impression avec les blancs il va se faire mater. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je fais plus confiance sur les capacités tour A3, tour A3, ouais, il lui fait tour A3. Il contrôle les deux cases, il contrôle C8 et C7. Ivanchuk est tombé 2 fois, hein. Faut qu'il fasse gaffe. Hein. C'est clair. Tour H4, il peut lui faire la même dans... Attention Alireza, joue. Eh, il a joué 1 seconde. Hein. Tour F1. Mais il a joué tour A à 7, quoi. J'ai envie de te dire, je ne veux pas jouer. Ah, mais c'est la panique, c'est horrible, c'est la panique. Tour C7. Dame prend, tour là. Et dame prend B6. Oh non, la tour est attaquée 2 fois. Dame E6, dame E6, dame E6, il faut. Mais la tour est attaquée 2 fois. Ah non, fallait aller de l'autre côté. Dame prend B6, dame prend C2. Ah, Ivanchuk, il va. Ah non, mais il est foutu là. Oh là, il a perdu une tour. Il a pas vu que la tour était attaquée 2 fois. Il a joué dame E6. Sur dame prend, il y avait échec, on s'en sortait. Oh là là. Ah ouais, mais celle-là, elle va lui faire très mal parce qu'il était archi gagnant. Ah, c'est clair. Ah, ça va le faire tilter. Dame prend C2, dame F6, roi C8, dame A6. Oh là là, roi B8. Il est ça brise le cœur.